Et Hortense Diftin, qui a beaucoup d'expérience en matière de handicap au travail, vient de nous joindre. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Je voulais dire que travailler avec les handicapés, vous connaissez. C'était pas vous l'handicapé du travail. Non, bah oui, enfin moi, je ne sais rien, mais les handicapés, le travail, mais j'ai envie de dire les handicapés, la réussite, oui. Moi, en 6e, dans mon collège, ma prof de français était handicapée, elle était aveugle. Bien, je peux vous dire que c'était un des meilleurs profs que j'ai jamais eu. Et je peux vous dire que j'ai jamais aussi bien travaillé qu'avec elle. En plus, on se tenait à carreau. Elle était impressionnante, et pas que parce qu'elle avait un énorme berger allemand couché à ses pieds, avec des crocs énormes, non. Parce que le seul moyen de se faire remarquer, c'était d'avoir l'air intelligente. Voilà. Et puis, elle avait un don, cette prof. Mais quand on y regarde bien, le nombre d'handicapés qui ont des dons, c'est dingue. Joséphine Ange Gardien. Mimi Mati, elle a un don que vous verrez pas chez tout le monde. Elle apparaît, elle disparaît, elle se balade dans le temps. Bah, c'est un truc de fou ce qu'elle fait. Même un mec d'un mètre 70 n'y arrive pas. C'est comme Passe-Partout dans Fort Boyard, il passe partout le mec. Et Petrucciani. Oui. Lui aussi, il avait un don. Même après 20 ans de conservatoire, Elena, à vous entraîner tous les jours à jouer du piano 24 heures sur 24. Jamais comme lui. Oui, vous pouvez toujours essayer, vous lui arriverez pas à la cheville. Non. Comme quoi, le talent n'a rien à voir avec le nombre de centimètres. Oui. Et Mireille Mathieu. Mireille Quand même handicapée, célèbre de la coiffure. Capillaire. Ça l'a pas empêché de faire une carrière internationale dans la chanson. Non, puis t'en as qui sont très forts et qui sont hyper rapides. Oscar Pistorius, le sprinter sans jambes. C'est un ovni ce type. Tu lui proposes pas de faire un petit jogging avec toi? T'as pas fait le tour du pâté de maison qui a déjà fait 300 bornes le mec. D'ailleurs, il a été l'un des 2 seuls athlètes qualifiés à la fois pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à Londres en 2012. Ah oui, les deux. Il a fait les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est Joe Lambrouille. Il sait pas d'un côté, il essaye de l'autre. Ah bah oui, comme quoi. Non, c'est pas donné à tout le monde ça non plus. Pareil qu'on le surnomme même l'homme bionique. Et puis il y en a un autre qui est connu, Stevie Wonder. Il est quand même handicapé lui aussi. Ah oui, il est aveugle comme votre prof de français. Non, il parle pas un mot de français le mec. Et bien ça l'a pas empêché de faire des émules, des copieurs. En France, Gilbert Montagnier. C'est quand même la pâle copie de Stevie Wonder, je m'excuse. Alors moi j'ai un petit peu peur pour moi. Je vous dis tout de suite ce que j'ai vu à la télé, un comique, Guillaume Batz. J'ai un peu peur pour ma place. Parce que le mec, il est tout sauf handicapé de l'humour. Il ne manquerait plus qu'il s'y connaisse en andouille, parce que je suis la reine de l'andouille. Et c'est fini pour moi. Non, mais le seul avantage que j'ai sur lui, Léna, c'est que vous avez l'air intelligent. Je sais pas. C'est que moi, en tout cas, je suis une fille. Et c'est déjà ça. Et ça, c'est un avantage.